Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez bien, que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Inch'Allah, on va reprendre les lives et on va parler aujourd'hui d'un jour qui est très important en islam qui s'appelle le jour de Ashura. Ce jour s'appelle le jour de Ashura et c'est le 10e jour du mois de Muharram. Il faut savoir que nous sommes entrés dans le premier mois de l'année, dans la nouvelle année de l'Hégire, 1443, et le premier mois lunaire s'appelle le mois de Muharram. Et le premier du Muharram, c'était le lundi 9 août 2021. Et le 10e jour de Muharram, c'est le jour de Ashura. Il y a eu un grand nombre d'événements qui ont eu lieu ce jour-là. Donc on va faire un petit récapitulatif aujourd'hui, Inch'Allah, de ces événements, parce qu'on en a déjà parlé dans les histoires des prophètes. Et on va parler de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à propos de ce jour et de ce qu'il convient d'y faire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans l'apprentissage de la science de l'islam, ainsi que dans son application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Afdalu siyami ba'da Ramadan, shahrullahi al-muharram, wa afdalu salati ba'da al-faridah, salatul layl » C'est-à-dire, ou plutôt la première partie de ce hadith, elle signifie que le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois al-Muharram. Et il a dit du mois d'Allah, c'est-à-dire qu'il a attribué ce mois comme appartenant à Allah, sachant que tous les mois appartiennent à Allah, toute la création appartient à Allah, mais c'est pour noter une éminence concernant ce mois-là, une particularité que ce mois a, qui est un mois qui est éminent en islam. Donc, après le mois de Ramadan, quel est le meilleur des mois à jeûner? C'est le mois de Muharram, et tu peux le jeûner en entier, mais si tu ne le jeûnes pas en entier, alors au moins, il y a un jour qu'il est très important de jeûner, même si ça n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé de le jeûner, et c'est le jour de Ashura, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc ce jour-là, comme j'ai dit, il s'est passé un grand nombre d'événements, et ces événements sont pour la plupart liés à des prophètes qu'Allah Ta'ala a envoyés. Donc c'est quoi ces événements? Comme je vous l'ai mis à l'image, il y a eu le repentir du prophète Adam alayhi salam qui a été accepté le jour de Ashura. Il y a le prophète Nuh alayhi salam qui a été sauvé du déluge le jour de Ashura. Le prophète Ibrahim alayhi salam a été sauvé du feu de An-Numrud le jour de Ashura. Les prophètes Yaqub et Yusuf, qui sont père et fils, se sont retrouvés le jour de Ashura. Le prophète Ayyub alayhi salam a guéri de sa maladie qui avait duré 18 ans le jour de Ashura. Le prophète Yunus alayhi salam est sorti du ventre de la baleine et son peuple a été pardonné le jour de Ashura. Le prophète Sulayman alayhi salam est devenu roi le jour de Ashura, et une histoire qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'assassinat de Al-Hussein, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a également eu lieu le jour de Ashura. Donc on va faire un récapitulatif, Inch'Allah, de ces événements. On ne va pas les raconter en détail, puisque les détails ont déjà été donnés dans la playlist qui s'appelle « Les histoires des prophètes », et je vous incite à écouter ces cours-là. Ils sont plus détaillés que ce que nous allons voir aujourd'hui, mais c'est un résumé qui nous permet de nous ressasser
ces événements desquels on tire des leçons et des morales. Et dans tous ces événements, s'il y a une chose que l'on peut apprendre et tirer, c'est la patience. La patience qui est un grand devoir en islam, qui fait partie des devoirs du cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même reçu l'ordre d'être patient dans le Coran, à l'instar des autres prophètes qui font partie de Ulul Azm. Ulul Azm, ce sont les meilleurs des prophètes. Et le meilleur d'entre eux, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'une manière générale, tous les prophètes étaient extrêmement patients et c'était des modèles pour l'humanité. Et ce sont les exemples que nous devons suivre. Donc, premièrement, le repentir du prophète Adam alayhi salam a été accepté durant le jour de Ashura. Et je n'avais pas parlé de cet événement-là quand j'avais raconté l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Le prophète Adam, alayhi salam, c'est le premier des êtres humains. Mais ce n'est pas seulement le premier des êtres humains, c'est également le premier des prophètes messagers. Il a été envoyé à son peuple. Et je réponds d'ailleurs à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, soit dans les commentaires, soit dans les mails. Le prophète Adam, alayhi salam, a été envoyé à qui, puisqu'il est le premier des êtres humains? Il a été envoyé à sa descendance. Parce qu'il a vécu pendant longtemps et il n'est pas mort avant, il n'est mort qu'après avoir connu et vu 40 000 personnes de sa descendance. Avec sa femme Hawa, Ève, ils ont eu un certain nombre d'enfants. Hawa a eu 40 grossesses et dans chaque grossesse, il y avait un garçon et une fille. Sauf dans la dernière, dans laquelle il y avait un seul garçon qui était le prophète Shith, alayhi salam. Et ces enfants-là, ils ont eu eux-mêmes une grande descendance, qui a eu une grande descendance, etc. Et le prophète Adam, alayhi salam, a vécu 1000 ans. Il a vécu 1000 années. Il a connu une grande partie de sa descendance, de son vivant, 40 000 personnes de sa descendance. Donc, il a été envoyé à son peuple qui était sa descendance. Et à son époque, tous les êtres humains étaient musulmans. Il n'y avait pas de non-croyants. Tout le monde adorait Allah Ta'ala et personne n'associait Allah à ses créatures. Bien sûr, je parle des êtres humains et je ne parle pas de Iblis qui était un djinn. Adam alayhi salam, avant de descendre sur terre, il a été créé au paradis et il a passé une période de sa vie au paradis avec Hawa. Et Allah lui a permis de manger de ce qu'il y avait au paradis et de profiter de ce qu'il y avait dans le paradis. Il pouvait manger des fruits des arbres, sauf un arbre. Il y a un arbre duquel il était interdit pour Adam alayhi salam et pour Hawa de consommer de fruits de cet arbre-là. Il s'avère que le prophète Adam alayhi salam a consommé de cet arbre. Et Hawa également a consommé de cet arbre. Mais on ne dit pas que c'est un grand péché. Donc, cet acte qui est advenu du prophète Adam alayhi salam n'est pas un grand péché. Allah dit dans le Coran وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Cette désobéissance-là que Adam alayhi salam a faite n'est pas un grand péché. Les prophètes sont préservés des grands péchés. Ils ne tombent jamais dans les grands péchés et ils ne tombent jamais dans les petits péchés qui montrent une bassesse de caractère. Quoi qu'il en soit, Adam alayhi salam s'est immédiatement repenti de cela et il a regretté cet acte-là. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Allah dit dans le Coran فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. C'est-à-dire que Adam alayhi salam, il a dit des paroles pour demander pardon à Allah suite à cet acte-là, qui était le fait de manger du fruit qui était défendu de cet arbre. Il n'a pas été rapporté en islam c'était quoi comme fruit, c'était quoi comme arbre. Il y a des exégètes qui ont émis des hypothèses et qui ont cité certaines choses, mais il n'y a pas un hadith confirmé, sahih, ni un verset du Coran qui dit que c'était une pomme ou que c'était une poire ou un autre fruit. Donc, on s'en tient à ce qui nous a été rapporté, c'était le fruit d'un arbre. Et Adam alayhi salam a donc cité des paroles dans lesquelles il demandait pardon à Allah. Et Mujahid, qui est l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit qu'est-ce que Adam alayhi salam avait récité. Il a dit que ces paroles-là, ces kalimat,
qui sont cités dans le Coran par le terme kalimat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alayh, et Dieu lui a accordé son repentir. C'était quoi ces paroles? C'était Allahumma la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka khayrur rahimin. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Et Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il lui a pardonné, qu'il lui a accordé son repentir par sa parole فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, c'est-à-dire qu'Allah lui a pardonné. Et le jour du pardon, le jour où le repentir d'Adam alayhi salam a été accepté, c'était le jour de Ashura. Suite à cela, Adam alayhi salam est descendu du paradis. On ne dit pas qu'il a été chassé du paradis. Le terme chassé est un terme qui est trop dur vis-à-vis de ceux qui ont le rang de la prophétie. On dit que Allah a fait descendre Adam et Hawa du paradis et ils ne sont pas descendus au même endroit. Celui qui a été chassé du paradis, c'est Iblis. Et là, oui, on dit Iblis turida min al-jannah, c'est-à-dire qu'il a été chassé du paradis. Mais Adam alayhi salam, on dit qu'il est descendu. Allah l'a fait descendre du paradis et il s'est mis à vivre avec Hawa sur terre. Et ça a été une grande épreuve pour lui. Après avoir vécu pendant plus de 100 ans au paradis, dans la demeure de la félicité, la demeure des délices, la demeure du bonheur, il est descendu sur terre. Il a été grandement éprouvé par le fait qu'il a vécu sur terre. Et les prophètes sont éprouvés. Et par leurs agissements, par leur piété, par leur vertu, ils nous apprennent comment agir lors des épreuves. Donc voilà un événement qui a eu lieu le jour de Ashura. C'était le 10e jour du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire. Également, parmi ces événements, il y a le prophète Nuh alayhi salam qui a été sauvé du déluge. Et là encore, on a raconté l'histoire du prophète Nuh, et là on va en faire un petit résumé. Adam alayhi salam, lorsqu'il est décédé, celui qui est devenu prophète après lui, c'est son fils Shith, on l'appelle Seth, S-E-T-H. Et Shith alayhi salam a appelé lui également à l'islam. Et à son époque, tous les êtres humains étaient encore musulmans. Mais il leur ordonnait ce qu'Allah ordonne et il leur interdisait ce qu'Allah interdit. Il transmettait le message de la part d'Allah. Il fallait faire la prière, il fallait jeûner. Il y avait des choses à faire. Et donc ces prophètes-là, ils enseignaient les pratiques de l'islam à leur peuple. Puis après la mort du prophète Shith, il y a eu le 3e prophète, qui est le prophète Idris alayhi salam, Enoch. Et également, il a appelé les gens à adorer Allah uniquement et ne rien lui associer et à appliquer ce qu'Allah ordonne et à éviter ce qu'Allah interdit. Puis, après la mort du prophète Idris alayhi salam, la mécréance a commencé à se propager sur terre parmi les êtres humains. Iblis a pris l'apparence d'un vieillard qui est sage et il est parti voir les gens et leur a dit de construire 5 statues, l'effigie de 5 personnes qui étaient des pieux, des saints, des vertueux. Il leur a dit, comme il les aimait beaucoup, ils aimaient beaucoup ces walis, ces saints, il leur a dit, construisez des statues comme ça, vous n'allez pas les oublier et vous allez continuer à agir comme eux dans la piété. Donc ils ont construit les statues. Puis Iblis est revenu plus tard et il a dit aux gens, vous savez pourquoi vos ancêtres ont construit ces statues? C'est pour les adorer. Et là les gens ont commencé à adorer autre qu'Allah. Il leur a dit, adorez-les et ça vous rapprochera de Dieu, ça vous rapprochera de l'agrément d'Allah. Et donc ils ont associé Allah à ses créatures en adorant des statues. Et c'est là où la mécréance s'est propagée. C'est là où la mécréance s'est propagée sur terre, jusqu'à un point où il n'y avait même plus un être humain musulman. Plus personne n'adorait que Dieu, mais les gens adoraient tous ces statues-là. Alors Allah a envoyé un 4e prophète, qui est le prophète Nuh alayhi salam. Et le prophète Noé, a appelé à l'islam pendant 950 ans. Mais les gens ne le suivaient pas, ils se moquaient de lui, sauf une toute petite... quelques exceptions, ils étaient environ 80 personnes à croire en lui. Après qu'il a appelé à l'islam pendant 950 années, seules 80 personnes et quelques ont cru en lui. Les autres le frappaient.
il l'insultait, il se moquait de lui, il le traitait de fou, etc. Jusqu'à ce que Nuh alayhi salam reçoive comme révélation de la part de son Seigneur le fait que plus personne n'allait croire en lui après cela. Alors il a invoqué, après 950 années de patience et d'endurance. Vous imaginez ce que c'est? 950 ans. Après 950 années, et après avoir su cela, comme quoi plus personne n'allait entrer en islam après ce jour parmi son peuple, il a invoqué Allah pour qu'il anéantisse les mécréants. Et donc, Allah lui a ordonné de construire un arche. Et quand il a construit cette arche-là, les mécréants, ils se moquaient encore de lui et lui disaient « Ah bon, maintenant tu es devenu menuisier alors qu'avant tu étais un prophète ?» Ils se moquaient de lui. Mais lui, il obéissait à son Seigneur. Et après avoir construit ce bateau, il a reçu l'ordre d'y faire entrer les croyants, les musulmans, ainsi que des animaux, des couples d'animaux, avec un mâle et une femelle. Et c'est là que le déluge a commencé. Allah a ordonné à la terre de faire sortir son eau pendant 40 jours. Puis, c'est le ciel qui a fait tomber son eau. Et pourquoi ? Pour pas que l'eau du ciel, elle anéantisse, elle détruise la terre. Parce que les gouttes d'eau qui tombaient du ciel, elles étaient équivalentes à des montagnes. Chaque goutte d'eau était aussi grande qu'une montagne. C'est pour cela que, pour cette sagesse-là, que la terre a d'abord fait sortir son eau pour que l'eau du ciel tombe sur l'eau qui est sur la terre. Et le prophète Nuh alayhi salam est resté ainsi pendant 150 jours sur son arche. Il est resté pendant plusieurs mois et sur cette arche, ils ont voyagé jusqu'à la Mecque. Ils ont fait les 7 tours autour de l'endroit, de l'emplacement de la Kaaba. Ils sont partis à l'endroit où il y a Arafat, là où on va quand on fait le pèlerinage et la Umrah. Et après toute cette période-là, Allah a ordonné à la terre de faire entrer, d'absorber l'eau. Et le prophète Nuh alayhi salam a améri, on dit atterri, améri. En tout cas, le bateau, l'arche, il s'est posé sur la montagne de El-Joudi. Et ce jour-là, c'était le jour de Ashura. Le jour où ils sont sortis de l'arche et donc ils ont été sauvés du déluge, c'était le jour numéro 10 du mois de Muharram et c'était le jour de Ashura. Suite à cela, les gens qui étaient avec le prophète Nuh alayhi salam n'ont pas eu de descendance, sauf ses 3 enfants, Sam, Ham et Yafith. Et c'est pour cela que l'humanité tout entière, à notre époque, tout comme elle descend du prophète Adam alayhi salam, elle descend également du prophète Nuh alayhi salam. Voilà pour ce qui est du prophète Nuh. Également, le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le prophète Ibrahim alayhi salam a été sauvé du feu de An-Numrud. Il faut savoir que après le déluge, les gens sont restés musulmans pendant une période, mais petit à petit, la mécréance a ressurgi sur terre et à chaque fois, Allah envoyait un prophète pour appeler les gens à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Et parmi ces prophètes, il y a eu le prophète Ibrahim alayhi salam, qui avait un peuple qui adorait des statues. Ils avaient plein de petites statues et ils avaient une grande statue. Et ils vénéraient, ils adoraient ces statues et plus particulièrement la grande. Un jour, alors que les gens de ce peuple-là sont partis faire une fête, Ibrahim alayhi salam s'est retrouvé seul. Évidemment, il n'allait pas fêter leur fête de mécréance dans laquelle ils associaient Allah à ses créatures. Il n'allait pas participer. Eux, ils lui ont dit, viens avec nous. Mais lui, il n'est pas parti avec eux. Parce que tu ne participes pas à la mécréance. Tu n'acceptes pas la mécréance. Parce que la mécréance, c'est quoi ? Ça consiste à... en l'occurrence, le shirk qu'il faisait, c'était une insulte à l'égard d'Allah en lui attribuant des associés. Donc, on ne peut pas cautionner ou accepter cet acte-là qui est la plus grande injustice qui existe. La plus grande injustice, c'est ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande injustice, c'est de ne pas croire en celui qui t'a créé et qui t'a donné les bienfaits qu'il t'a accordés. Donc, Ibrahim alayhi salam, il n'est pas parti avec eux, il s'est retrouvé tout seul avec les statues. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé toutes les petites statues avec une hache et il a laissé la grande statue pour l'humilier, pour leur dire regardez, votre grande statue, elle n'a pas pu défendre, vous êtes là à la vénérer, à l'adorer comme si je ne sais pas quoi, elle n'a même pas pu défendre les petites statues. Et les petites statues ne se sont même pas défendues elles-mêmes. Quand ils sont revenus,
Ils n'étaient pas contents, évidemment. Donc, ils ont attisé un immense feu pour le tuer. Alors, je vous passe les détails. Hein. Si vous voulez les détails, je vous invite à aller dans la playlist qui s'appelle Histoire des prophètes, dans la chaîne YouTube, hein, l'Islam simplement, et vous aurez les histoires des prophètes avec plus de détails. Ils ont attisé un immense feu, et là, ils l'ont jeté. Ils ne pouvaient même pas se rapprocher du feu, tellement il était intense. Même les oiseaux qui volaient dans les airs au-dessus du feu, ils tombaient grillés. Donc ils ont construit une catapulte. Il a été rapporté que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une catapulte a été construite. Ils ont construit une catapulte et ils l'ont catapulté. Quand il a été jeté, lorsqu'il était dans les airs, il a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Hasbunallah, celui sur qui je me fie, c'est Allah. Je place ma confiance totale en Allah. Wa ni'mal wakil. Et il n'y a pas meilleur à qui placer sa confiance. C'est Allah qui crée toutes choses, qui crée le profit et la nuisance. Alors évidemment, si tu places ta confiance en Allah, tu ne seras pas déçu. Il a dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et il est tombé dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé. Le feu est resté, il était tellement intense qu'il est resté plusieurs jours. Et les gens, ils ne pouvaient pas s'approcher pour voir ce qui s'y passait. Et quand le feu s'est éteint, ils ont vu le prophète Ibrahim alayhi salam intact. Il est sorti intact. Lui et ses vêtements n'avaient pas brûlé. Il y a juste les liens avec lesquels il avait été attaché qui ont brûlé. Ce jour-là, le jour où Ibrahim alayhi salam a été sauvé du feu de An-Numrud. An-Numrud, c'était leur chef en fait. C'était leur roi. Et c'est lui qui a ordonné à ce qu'il soit jeté dans le feu. Ce jour-là, c'était le 10e jour de Muharram, c'est-à-dire le jour de Ashura. Également, parmi les histoires qui ont eu lieu ce jour-là, c'est les retrouvailles entre le prophète Yaqub et le prophète Yusuf alayhi salam. Je vous invite là encore à écouter cette histoire qu'on a fait en plusieurs cours. Il y a un cours qui dure 2 heures parce qu'il avait été donné pendant la nuit du 27 du mois de Ramadan, et donc on avait fait une veillée nocturne dans laquelle on avait fait quelques pauses, mais on avait fait à peu près 2 heures de cours. Donc je vous invite à écouter l'histoire complète du prophète Yusuf alayhi salam, qui est très émouvante et de laquelle on apprend beaucoup de choses également. Mais en résumé, Yaqub alayhi salam avait 12 garçons. Et parmi ces 12 garçons, il y avait Yusuf et Binyamin, c'était les plus jeunes. Les 10 grands frères, ils étaient jaloux de Yusuf et de Binyamin. Yusuf, c'est Joseph. Binyamin, c'est Benjamin. Et Yaqub, c'est Jacob. Et on l'appelle également Israël. Donc, les frères jaloux de Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé leur frère. Ils ont frappé Yusuf. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, une caravane est passée. Elle a pris Yusuf alayhi salam. Donc les frères, ils ont dit non, mais en fait c'est notre esclave, donc on vous le vend. Ils l'ont vendu alors que c'était un homme libre, hein. C'était un jeune enfant de 12 ans qui était libre, il n'était pas un esclave, mais ils l'ont vendu quand même jusqu'à ce que cette caravane arrive en Égypte, parce que eux vivaient en Palestine. Quand elle est arrivée en Égypte, il a été vendu dans le marché des esclaves à un ministre, un vizir qui s'occupait de la trésorerie de l'Égypte, des denrées alimentaires. Et il a passé une partie de sa vie donc chez cet homme, et il a subi de nombreuses épreuves, parmi lesquelles la femme de cet homme qu'on appelle Imra'atul Aziz, Zulikha on dit, ou bien Zuleikha ou bien Zalikha, cette femme-là, elle a voulu tomber dans la fornication avec le prophète Yusuf alayhi salam. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, les prophètes ne tombent pas dans les grands péchés, jamais. Ils ne sont même pas tentés, ils ne sont même pas attirés vers le fait de commettre les grands péchés. Ce sont des modèles et ils ont le cœur pur. Donc, le prophète Yusuf alayhi salam, il a refusé, il n'a pas voulu tomber dans la fornication. Il ne faut pas croire ce qu'il y a dans certains livres qui attribuent mensongèrement et calomnieusement au prophète Yusuf alayhi salam le fait d'avoir eu envie ou d'avoir hésité. Non, c'est faux. Ce qui est dans le Coran est clair. Le prophète Yusuf alayhi salam, il était innocent totalement de cet acte-là. Donc, cette femme, comme elle s'est pris un refus, hein, il n'a pas accepté de faire ce qu'elle souhaitait, elle l'a envoyé en prison. Elle a fait en sorte qu'il soit jeté en prison. Et il est resté en prison pendant 7 ans. Et ce n'est que après que le roi d'Égypte
a fait un rêve et qu'on lui a ramené le prophète Youssouf alayhi salam qui a expliqué le rêve, et il a su alors que le prophète Youssouf alayhi salam était totalement innocent et qu'il a été jeté en prison injustement, ce n'est qu'après toute cette période, ces 7 années, qu'il est sorti de prison, et le roi lui a donné une grande place dans la société, puisque c'est devenu lui le nouveau trésorier qui s'occupait des denrées du pays. Alors c'était quoi le rêve qu'il avait fait, etc. Je vous invite à écouter les cours sur le prophète Youssouf alayhi salam. Par la suite, comme il y avait une grande sécheresse et peu de nourriture, les gens venaient de Palestine jusqu'en Égypte pour acheter de la nourriture. Et c'est là où les frères de Youssouf alayhi salam sont arrivés en Égypte, et sur qui ils sont tombés? Celui qui dirigeait la vente des denrées alimentaires aux autres pays, c'était qui? C'était le prophète Youssouf alayhi salam. Eux, ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Et après toutes les injustices qu'il a subies à cause d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pardonné et il a agi de la meilleure manière avec eux. Il a patienté avec eux et il a bien agi avec eux. Ensuite, ils l'ont informé que son père Ya'qub avait tellement été triste et il a tellement pleuré de la perte de Youssouf alayhi salam qu'il en a perdu la vue. Alors il leur a donné sa chemise et leur a dit: emmenez-la à mon père et mettez-la sur son visage et il recouvrera la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Il a recouvré la vue après qu'ils ont posé la chemise de Youssouf alayhi salam sur son visage par la baraka du prophète Youssouf alayhi salam. Puis le prophète Ya'qub est venu en Égypte et il a retrouvé son fils Youssouf alayhi salam. Et c'était quand ça? C'était le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, du mois de Muharram. Également, le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le prophète Ayyub alayhi salam a guéri de sa maladie. Le prophète Ayyub alayhi salam, on en a parlé également. Je vous invite à écouter les histoires des prophètes pour avoir les détails de ces histoires. Mais cet homme-là, qui était un prophète, il était riche, et il avait beaucoup d'enfants, et c'était un homme vertueux puisque c'était un prophète. Allah l'a éprouvé. Ses richesses, il les a perdues. Ses enfants, il les a perdus. Ils sont morts le même jour. Il avait 14 enfants, 7 garçons et 7 filles, et ils sont morts tous le même jour. Et le diable a brûlé ses champs de sorte à ce que toutes ces denrées, tous ces champs de nourriture ont brûlé. Ayyub alayhi salam a patienté face à la maladie. Ah oui, et également, il est tombé malade. Donc non seulement il a perdu ses biens, il était riche, il est devenu pauvre. En plus, il a perdu ses 14 enfants qui sont morts le même jour. Et en plus, il est tombé malade. Il faut faire attention. La maladie du prophète Ayyub, c'est pas ce qui est écrit dans certains livres qui prétendent qu'il aurait eu des vers qui sortaient de son corps. Ceci est un mensonge. Allah, même s'il éprouve ses prophètes, et cela est une cause pour qu'ils soient d'autant plus élevés en degrés, parce que plus tu es éprouvé, plus tu patientes, plus Allah t'élève en degrés pour ta patience. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. C'est-à-dire, ô vous les croyants, aidez-vous par la patience et par la prière, et Allah accorde la victoire et la réussite à ceux qui sont patients. Allah, il accorde son soutien à ceux qui sont patients. Donc Ayyub alayhi salam était extrêmement patient. Mais même si Allah éprouve ses prophètes par la maladie, par d'autres épreuves, le fait qu'ils subissent des injustices, il ne leur accorde pas des attributs ou des choses qui repoussent les gens de leur appel à l'islam. Donc, il n'y a pas un prophète qui est tombé dans la fornication. Il n'y a pas un prophète qui a menti. Il n'y a pas un prophète qui a eu une maladie repoussante, répugnante. Il n'y a pas un prophète qui a eu la lèpre ou qui avait des vers qui sortaient de son corps. Ça n'est pas possible. Ayyub alayhi salam était malade pendant 18 ans, mais il n'avait pas des vers qui sortaient de son corps. Ceci est un mensonge. 18 ans plus tard, il a reçu une révélation. Allah lui a ordonné de frapper la terre avec son pied à 2 reprises. Et 2 sources d'eau ont jailli. Il a bu d'une de ces 2 sources et il s'est lavé le corps avec l'autre source. Et quand il est revenu chez sa femme, elle ne l'a même pas reconnu. Tellement tous les effets de la maladie avaient disparu et elle lui a demandé: tu n'as pas vu cet homme qui est le prophète éprouvé
et je n'ai jamais vu quelqu'un qui lui ressemble autant que toi quand il n'était pas malade. Ça veut dire quand il n'était pas malade, tu lui ressembles énormément. Alors il lui a dit, mais c'est moi Ayyub. Il lui a dit, c'est moi. Il lui a dit, c'est moi Ayyub. Et ce jour-là, le jour où il a été guéri, c'était le jour de Ashura, le 10 de Muharram. Et Allah lui a accordé de nouveaux enfants. Il y a divergence. Certains savants ont dit qu'il y a eu 14 nouveaux enfants. Et d'autres savants ont dit qu'Allah lui a ressuscité ces 14 enfants. Également, parmi ce qui est arrivé dans le jour de Ashura, il y a, lorsque le prophète Yunus alayhi salam est sorti du ventre du poisson, de la baleine, le prophète Yunus alayhi salam a été envoyé à un peuple de 100 000 personnes environ. Ils étaient 100 000 ou plus que 100 000. Pendant 33 ans, il les a appelés à l'islam. Et pendant 33 ans, il n'y a que 2 personnes qui ont cru en lui. Là encore, imaginez-vous les preuves que cela est. Nous-mêmes, à notre époque, qui sont immensément plus faibles et moins pieux que le prophète Yunus alayhi salam, il est possible que l'on fasse la da'wa, qu'on appelle les gens à l'islam et qu'il y ait plus que 2 personnes qui nous suivent et qui se convertissent par notre cause. Yunus alayhi salam est plus intelligent que n'importe qui parmi nous, ou bien nous tous réunis. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus perspicaces, ils sont les plus courageux, ils sont les plus pieux, les plus vertueux. Allah leur a accordé les meilleures qualités qu'il a accordées aux êtres humains. Et Yunus alayhi salam, qui a appelé 33 ans avec sa sagesse, avec son intelligence, avec sa douceur, avec son indulgence, avec sa patience, avec tout ça, il n'y a que 2 personnes qui ont cru en lui. Au bout de 33 ans, il était en colère contre son peuple. Il les a menacés d'un châtiment. Il leur a annoncé qu'il mériterait le châtiment et qu'un châtiment allait venir s'ils ne croyaient pas en Allah. Et il est parti. Il les a quittés. Quand il les a quittés, il a pris un bateau. Et à un moment donné, il y a eu des tempêtes. Puis il y a eu une tempête, puis encore une autre tempête. Et là, il y a la baleine qui est arrivée. Une baleine qui est arrivée à côté du bateau et qui a ouvert sa gueule, sa bouche, au point que les gens pensaient qu'ils allaient vraiment périr. Et ils se sont dit, pour qu'on ait autant de tempêtes, plus la baleine qui vient dans tous les sens à côté, forcément il y a quelqu'un parmi nous, c'est à cause de lui qu'on a tout ça. Allah a éprouvé son prophète Yunus alayhi salam. Ça ne veut pas dire que Yunus alayhi salam aurait commis un grand péché. Non. Mais Allah Ta'ala l'a éprouvé. Et cette épreuve-là, c'est que il allait entrer dans le ventre de la baleine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré à la courte paille pour savoir qui allait sauter. Ils se sont dit, bon, on va tirer à la courte paille. Il y en a un qui va sauter dans l'eau parce que la baleine, on dirait, elle attend quelqu'un, quoi. Ils ont tiré à la courte paille et c'est le prophète Yunus alayhi salam qui est sorti avec la tige la plus longue. Et ils ont dit, non, pas toi. Pas toi. Ça se voit que tu es un homme vertueux. On veut pas que tu sautes. Ils ont tiré une 2e fois, c'était encore lui. Une 3e fois, c'était encore lui. À ce moment-là, lui, il a sauté dans l'eau. Mais lui, il n'est pas parti pour se suicider. C'est un prophète. Il sait qu'Allah le protège et qu'Allah Ta'ala, il va le sauver du fait de périr. Les prophètes ne se suicident pas, parce que le suicide est un grand péché. Donc ils ne veulent pas se suicider, ils ne sont pas tentés de se suicider. Il avait dans son cœur le savoir, il avait dans son cœur, il savait que Allah Ta'ala allait le protéger. Donc il a sauté et il est rentré. Du coup la baleine, elle l'a avalé. Mais elle ne l'a pas mordu, elle ne lui a pas cassé ses os, elle ne lui a pas déchiré sa peau. Et il est resté, selon ce qu'ont dit certains savants, 3 nuits dans la baleine, dans 3 obscurités. L'obscurité du ventre de la baleine, l'obscurité de la profondeur de la mer et l'obscurité de la nuit. Fi dhulumatin thalath, dans 3 obscurités réunies. Donc il était dans le noir total. Et lorsqu'il était dans la baleine, qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Et après cette période, il y a divergence sur le nombre de jours qu'il est resté dedans. Après cette période, Allah Ta'ala a fait que la baleine, elle se rapproche d'un rivage et qu'elle expulse, qu'elle projette le prophète Yunus alayhi salam. Et donc il est sorti du ventre de la baleine. Bon, il était affaibli et les détails de l'histoire, encore une fois, vous les aurez dans le cours qui est consacré à l'histoire du prophète Yunus alayhi salam.
Le jour où il est sorti de la baleine, c'était le jour de Ashura. Et il faut savoir que quand lui, il a quitté son peuple, les gens, ils ont commencé à avoir des nuages et ils se sont dit, on dirait le châtiment, il est proche. Et en plus, ils ont cherché le prophète Younous, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, ils se sont dit, il était véridique. Et là, ils ont voulu se repentir. Ils sont partis voir un homme sage, un vieillard, qui leur a expliqué comment se repentir. Et là, ils sont entrés en islam et ils ont donc été sauvés du châtiment. Le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le peuple de Younous alayhi salam a été pardonné lorsqu'ils sont entrés en islam. Et ensuite, le prophète Younous est retourné les voir. Également, parmi les histoires qui ont eu lieu dans le jour de Ashura, il y a le fait que le prophète Sulayman alayhi salam est devenu roi. Alors, cette histoire-là, je ne vais pas vous spoiler maintenant en vous en faisant un résumé, étant donné que je n'en ai pas encore parlé. Puisque la dernière fois qu'on a parlé d'un prophète, c'était au sujet du prophète Moussa alayhi salam, et on a parlé à plusieurs reprises de lui, puisque son histoire elle est longuement racontée dans le Coran, et on n'a pas fini les histoires des prophètes. Il y a également le prophète Daoud d'abord, qui est le père du prophète Sulayman. Ensuite, on parlera du prophète Sulayman. On parlera également du prophète Zakaria et du prophète Yahya. Et on parlera du prophète Isa alayhi salam, et on terminera en racontant l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que le prophète Sulayman est devenu roi, parce qu'il a gouverné sur terre, il est devenu roi durant le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram. Et ce jour-là, c'est également le jour dans lequel le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné. Et ça a été une grande épreuve pour les musulmans. Il a été assassiné avec un grand nombre de sa famille par des gens qui étaient musulmans mais qui étaient extrêmement injustes. L'histoire de Al-Hussein, on la racontera également une autre fois, Inch'Allah, en détail. Mais voilà pour ce qui est des événements connus qui ont eu lieu durant ce jour. J'en ai oublié un. Ah ben oui, j'en ai oublié un. Je ne l'ai même pas noté ici. Le jour de Ashura, évidemment, c'est également le jour dans lequel le prophète Moussa alayhi salam a été sauvé. Et Pharaon voulait tuer le prophète Moussa alayhi salam. C'est l'histoire la plus connue et c'est celle que je n'ai pas notée. Le prophète Moussa alayhi salam, c'était, comme vous savez, on en a parlé du coup il n'y a pas longtemps, il était à l'époque de Pharaon. Et Pharaon voulait le tuer. Alors le prophète Moussa alayhi salam a pris, par ordre d'Allah bien sûr, il a pris son peuple qui était Banu Israël, ils étaient environ 600 000, et il les a fait traverser la mer. Il a eu ce grand miracle qui est que la mer s'est ouverte en 12 branches pour les 12 tribus de Banu Israël, et ils ont traversé la mer, et quand l'armée de Pharaon ainsi que Pharaon sont entrés dans la mer, Moussa alayhi salam a frappé une deuxième fois avec son bâton et la mer est redevenue comme elle était et Pharaon s'est noyé. Pharaon s'est noyé. Ce jour-là, c'était le jour de Ashura. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il s'est rendu compte que les Juifs de Médine jeûnaient durant le jour de Ashura. Et il a demandé, c'était quoi ce jeûne? Pourquoi les Juifs jeûnaient ce jour-là? Alors ils ont dit, c'est parce que c'est le jour dans lequel Allah a sauvé Moussa des griffes de Pharaon, et c'est le jour dans lequel Allah a noyé Pharaon. Allah a fait que le Pharaon, il périsse et il meurt noyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont dit, on jeûne pour remercier Allah d'avoir sauvé Moïse. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit Nahnu ahaqqu bi Moussa minhum. Il a dit Ana awla bi Moussa. Il y a plusieurs versions du hadith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis prioritaire par rapport à Moussa, ou plutôt je suis prioritaire sur Moussa par rapport à vous. Dans le sens que moi je suis musulman comme le prophète Moïse. Et vous ne suivez pas en réalité le prophète Moïse. Vous ne croyez pas en lui. Vous prétendez le suivre, mais en réalité, vous l'avez démenti. Et ce que vous dites, c'est contraire à ce qu'il a enseigné, aussi bien du point de vue du tawhid, du dogme, que du point de vue des pratiques. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, jeûnez ce jour-là. Nous, on remercie Allah qu'il a sauvé le prophète Moïse le jour où il a traversé la mer. Nous, on remercie.
Parce que nous, on est musulmans, comme le prophète Moïse, alayhi salam, et tous les prophètes sont musulmans. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si je vis jusqu'à l'année prochaine, alors je jeûnerai également le 9e jour, avec le 10e jour. Pourquoi ? Pour ne pas faire comme eux, pour ne pas les imiter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La in baqitu ila qabil, la asumanna at-tasi'. » Et ça, c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire, si je vis jusqu'à l'année prochaine, non seulement je jeûnerai le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, mais également je jeûnerai le 9e jour, Tasu'a, le 9e jour, pour ne pas les imiter, pour ne pas faire comme eux. Mais tout de même, nous, on veut jeûner le jour de Ashura, parce que c'est le jour, pour remercier Allah, parce que c'est le jour dans lequel il a sauvé le prophète Moïse, alayhi salam. C'est pour ça que c'est recommandé de jeûner le 9 et le 10. Et l'imam al-Shafi'i, lui, il a même préféré jeûner également le 11. Jeûner le 9, le 10 et le 11. Donc celui qui veut jeûner un seul jour, il jeûne le jour de Ashura. Celui qui veut jeûner 2 jours, comme le prophète a voulu faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est mort avant, l'année d'après. Alors il jeûne 2 jours, celui qui veut. Et celui qui veut jeûner 3 jours, il jeûne 3 jours. Tu veux jeûner le 1 jour, tu jeûnes le 10. Tu veux jeûner 2 jours, tu jeûnes le 9 et le 10. Tu veux jeûner 3 jours, tu jeûnes 9, 10 et 11. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que au sujet du jeûne du jour de Ashura, yukaffiru sanata al-madiyah. Ça veut dire que celui qui jeûne, ça veut dire que celui qui jeûne le jour de Ashura, alors cela expie, cela efface les petits péchés de l'année précédente, de toute l'année précédente. Donc il y a énormément de récompenses à jeûner ce jour-là et il convient de ne pas le délaisser. Il y a beaucoup de récompenses dans ce jeûne. Et le jour de Ashura, il est également recommandé de donner à manger et d'être généreux envers sa famille. Et il y a de la baraka, particulièrement dans la générosité que tu vas faire, dont tu vas faire preuve. Le jour de Ashura, pour ta famille, ça sera un bien pour toi pour toute l'année, incha'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura, wassa'a Allahu alayhi sa'ira sanatih » C'est-à-dire, celui qui dépense généreusement pour sa famille le jour de Ashura, Allah augmente sa subsistance pour le reste de l'année. Sachez qu'il y a des savants qui ont dit « Moi-même, j'ai expérimenté cela pendant 40 ans et je n'ai jamais été déçu. Ça a toujours marché. » 40 ans. Il y a un homme vertueux qui l'a fait pendant 40 ans. Il a dit « J'ai ressenti le bénéfice de cet acte-là durant les 40 années. » Donc tu veux avoir de la subsistance pendant toute l'année, hein, tu te soucies de ne pas avoir assez d'argent ou bien t'en veux plus, fais preuve de générosité le jour de Ashura et Allah Ta'ala t'accordera à profusion, Inch'Allah, durant le reste de l'année. Et également, pas que avec ta famille, hein, également avec les pauvres. Mais le prophète, dans ce hadith, il parle en particulier de la famille. Donc, donnons à nos familles le jour de Ashura, tu donnes de l'argent, tu donnes à manger, tu es généreux et tu fais ça par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que je voulais dire en résumé sur le jour de Ashura. On va laisser quelques minutes pour les questions. Si certains parmi vous ont des questions, Inch'Allah, je vais essayer d'y répondre. Alors quelqu'un a dit « Les cahiers ne tiendront pas ». Mais on nous conseille d'écrire pour mieux retenir et transmettre à l'oral. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je fais pour avoir ces connaissances-là que tu transmets. Si tu veux les retenir, écris-les. C'est un moyen très efficace. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises. Là, tu as la chance de les avoir disponibles, hein, tant qu'ils sont encore disponibles, on ne sait jamais. Hein. Peuvent nous arrêter la chaîne comme c'est déjà arrivé avec d'autres. Donc, profitez que les cours soient disponibles pour les écrire, Inch'Allah Ta'ala, et les cahiers ne tiendront pas, bien sûr qu'ils tiendront, Inch'Allah, ne t'inquiète pas, tu prendras, les cahiers ça coûte pas cher, tu prends un cahier, tu notes les cours, quand il n'y a plus de place, tu prends un deuxième cahier, et en plus, en notant les cours, mot à mot, Inch'Allah, tu vas augmenter en maîtrise. En plus, les sujets, parfois, je les répète, je reviens dessus. Donc, tu seras toi-même, Inch'Allah, apte à
propager et transmettre ce que tu as appris. Et comme tu as dit, quel meilleur héritage que celui-là qui est la science de l'islam, c'est l'héritage des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilm, c'est-à-dire que les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dirhams et des dinars, de l'argent, mais ils ont donné en héritage la science. Et donc celui qui prend de cet héritage, qui prend de la science des prophètes, la science de l'islam, il aura eu une immense part et quelque chose d'immense, de très bien, d'éminent. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ulama warathatul anbiya, c'est-à-dire que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc le meilleur héritage que tu peux avoir, c'est l'héritage de la science. Et quand tu as cet héritage-là, encore plus que pour l'argent, tu fais en sorte de le conserver et de ne pas le perdre. Comment tu le conserves et tu ne le perds pas? En le notant. Alors je suis en train de remonter dans les questions. Quelqu'un a dit j'ai déjà rempli 3 cahiers pour moi et ma descendance. Ah ben alhamdoulilah, continue à écrire, c'est très bien. Alors évidemment, une pensée également et des doigts pour ceux qui sont éprouvés dans les différents pays, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays d'Extrême-Orient ou les pays de l'Occident, qu'Allah Ta'ala facilite à nos frères et qu'il leur accorde une grande patience dans leurs épreuves, que ce soit ceux qui sont éprouvés par des injustices qu'ils subissent ou ceux qui sont éprouvés par le feu et les incendies. Allahu yufarriju an ikhwanina al-muslimin fi kulli al-bilad. Amin. Quelqu'un demande, une femme seule, non mariée, peut-elle aller au pèlerinage? Alors, dans le madhab shafi'ite, si elle n'a pas de mahram, elle n'a pas la possibilité d'avoir un mahram, alors elle peut aller voyager seule pour accomplir l'obligation du pèlerinage. Alors quelqu'un demande, est-ce que c'est nécessaire de faire la aqiqa? C'est pas karika, c'est aqiqa. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire la aqiqa pour son enfant qui est mort à seulement 10 mois de sa naissance? La aqiqa n'est pas une obligation, mais c'est un acte recommandé. Donc je répète, la aqiqa c'est un acte recommandé, c'est une sunnah. Mais certains savants ont dit que cette sunnah est une condition pour que ton enfant qui meurt en bas âge intercède en ta faveur au jour dernier. Donc ne la délaisse pas, moi je t'invite à ne pas la délaisser. Et même si, oui, il est mort à 10 mois de sa naissance, tu lui fais la aqiqa. Quelqu'un demande pourquoi la majorité des prophètes alayhimus salam étaient localisés au Moyen-Orient. C'est une terre bénie. C'est une terre bénie. Après, la sagesse pour laquelle c'est cette terre-là et pas une autre, je ne l'ai pas, je ne la connais pas. Mais effectivement, c'est un constat que cette terre, elle est bénie. C'est une ardun mubaraka. Beaucoup d'entre eux étaient au Moyen-Orient. Et beaucoup d'entre eux étaient en Palestine. Quelqu'un demande, tous les habitants du paradis auront 33 ans, qu'importe l'âge qu'ils avaient lors de leur mort? Oui, effectivement. Tous les habitants du paradis auront 33 ans. Quelqu'un demande, la différence entre Ashura et Arafat pour l'expiation des péchés. Ashura, celui qui le jeûne, il lui est expié les péchés de l'année précédente. Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. Celui qui le jeûne, il lui est expié les péchés, c'est-à-dire les petits péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Alors une autre personne demande pour sa sœur des doigts parce qu'elle est malade. Allahu yu'afiha wa yashfiha wa yufarriju ankum kurbatikum wa yarzuqukum al-ajra al-jazil. Allahu yu'afiha wa yashfiha wa yusabbiruha. Amin. Alors, quand ferez-vous le live sur le prophète Sulayman? Abonne-toi, clique sur la cloche, envoie un mail à l'islam.simplement@gmail.com pour recevoir
pour recevoir les liens des cours en live et Inch'Allah, tu le sauras. Moi-même, là, je ne peux pas te dire quand est-ce que je parlerai du prophète Sulaiman, alayhi salam, mais tu seras tenu informé, Inch'Allah. Donc, vous pouvez recevoir les liens des cours en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com. C'est quoi la aqiqa? La aqiqa, ça consiste à égorger un mouton le 7e jour de la naissance de ton enfant. Alors si c'est une fille, c'est un mouton, si c'est un garçon, c'est 2 moutons. Et tu prends une partie pour toi, tu le fais cuire avec... alors c'est bien de faire cuire avec quelque chose de sucré, comme zabib ou bien les pruneaux ou les raisins secs par exemple. Et tu partages une partie pour toi, une partie pour en cadeau et une partie en aumône pour les pauvres. C'est recommandé, c'est sunnah de faire cela. C'est recommandé également de raser la tête du bébé et de donner en or la quantité, l'équivalent en poids des cheveux qui ont été coupés, qui ont été rasés. Est-ce que vous prévoyez de faire des cours d'arabe avancés bientôt? Inch'Allah, probablement septembre ou octobre. Pour être informé sur les formations d'arabe, envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. L'arabe sans apostrophe. L-A-R-A-B-E. Est-ce qu'on peut faire sa prière quand on est dehors? Oui, tu peux. Quelqu'un demande pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Tout simplement parce qu'Allah l'a voulu. C'est écrit dans le Coran. Il y a eu un certain nombre de prophètes. Adam était le premier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier. C'est écrit dans le Coran. Et le prophète a lui-même dit wa khutima biyan nabiyyun, c'est-à-dire et l'envoi des prophètes a été scellé par moi, c'est-à-dire je suis le dernier des prophètes à avoir été envoyé. C'est Allah qui l'a voulu. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors dernière question, est-ce que l'évangile et la Torah ont été falsifiés? Oui. L'évangile et la Torah ont été falsifiés. Il n'y a plus à l'heure actuelle sur terre un vrai évangile tel qu'il a été révélé au prophète Jésus, alayhi salam, ni une vraie Torah telle qu'elle a été révélée au prophète Moïse, Moussa, alayhi salam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.